Amen. Amen. Soyons bénis encore une fois de plus. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, bénis cette portion d'écriture. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Nous brisons tout esprit qui n'est pas de toi. J'espère, je le sang de Jésus dans ce livre. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Lève-toi et combat pour ta destinée ». Lève-toi et combat pour ta destinée. Et avant cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes 16, 4. Proverbes 16, verset 4. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, si nous sommes sur cette terre, Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Si nous allons dans le livre de Jérémie, 1 verset 5, la Bible dit, Jérémie 1 verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Ça, c'est la destinée. Ça, c'est les plans que Dieu avait tracés dans la vie du prophète Jérémie. Ça, c'était sa destinée. La destinée, c'est quoi? C'est les plans de vie que Dieu a tracés dans nos vies sur cette terre. Ici, c'est Dieu qui va parler à Jérémie. Jérémie, je te connaissais, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète des nations. Ça, c'était sa destinée, le plan de Dieu dans la vie de Jérémie. Donc, si nous sommes sur cette terre, c'est pour un but bien précis. C'est-à-dire, Dieu nous a créés pour un but. Alors, combien de chrétiens à l'échelle mondiale ou à l'échelle planétaire savent le plan de Dieu dans leur vie, savent pourquoi Dieu les a créés, savent pourquoi ils sont sur cette terre? Je ne sais pas si, ici, dans notre église, il y en a des gens qui savent les projets de Dieu dans leur vie, leur destinée. Bien-aimés, c'est notre responsabilité d'aller vers Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi le projet que tu as formulé pour moi sur cette terre? Il a dit dans le livre de Jérémie, le projet que j'ai formulé pour vous, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est à nous d'aller vers Dieu. C'est à nous de parler à notre Dieu. N'ayez pas peur, c'est notre Dieu, c'est notre Père. Nous devons aller vers lui. Dire, Seigneur, Papa, je vais savoir le plan que tu as tracé pour moi sur cette terre. Je vais savoir ma destinée. Je ne vais pas vivre une vie de tâtonnement. Je vais vivre une vie précise, afin que je sache les plans que tu as tracés pour moi sur cette terre. C'est notre Dieu, c'est notre Papa. Nous devons créer cette bonne relation avec Dieu. Il est notre Papa. Nous devons nous approcher auprès de lui et lui parler et lui demander, Papa, moi, je veux savoir les plans que tu as tracés pour moi sur cette terre. Amen. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas d'abord le miracle, ce n'est pas d'abord la guérison, ce n'est pas d'abord la délivrance, ce n'est pas d'abord les choses matérielles que nous cherchons d'abord. Mais le christianisme, bien aimé, c'est d'abord Christ. C'est d'abord une relation, bien aimé, avec Jésus. Au travers sa parole et la mise en pratique de sa parole, avec tous les principes qui viennent avec. Parce que là où Jésus est élevé,
il y a le Saint-Esprit. Là où il y a la parole, il y a l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la délivrance, il y a toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui agit, il y a toutes ces choses. Mais souvent, nous mettons l'accent, bien aimé, sur les choses matérielles. Nous mettons l'accent sur la délivrance, sur la guérison, sur les prophéties, et nous négligeons la parole de Dieu. Or, sans la parole de Dieu, c'est impossible que nous puissions accomplir les plans de Dieu. Sans la parole de Dieu, il est difficile, en fait, que nous puissions arriver à notre destinée. Et souvent, nous négligeons la parole de Dieu. Nous mettons l'accent sur des choses matérielles, sur les prophéties, sur les bénédictions, sur la délivrance, sur je ne sais pas quoi. Et nous négligeons la parole de Dieu. Bien aimé, sans la parole de Dieu, il nous est impossible d'accomplir les plans de Dieu. Moïse avait une destinée. Il devait aller libérer Israël en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Dieu va dire à Moïse, Moïse, je suis avec toi. Allez en Égypte et tu vas libérer mon peuple de l'Égypte pour l'amener à la terre promise, au pays de Canaan. Malgré la parole que Dieu a donnée à Moïse, mais Moïse va demander encore à Dieu, mais comment qu'ils sauront que c'est toi qui m'as envoyé pour libérer ce peuple? Alors Dieu va lui donner les bâtons. Il dit que prends ces bâtons, dans ces bâtons, il y a la puissance. Dans ces bâtons, il y a les miracles. Dans ces bâtons, il y a tout. Mais malgré les miracles, malgré la puissance, malgré l'onction que Moïse avait, mais Moïse n'a pas pu libérer Israël pour les amener au pays de Canaan. Il les a libérés. Mais Moïse n'est pas entré au pays de Canaan avec le peuple de Dieu. Malgré l'onction, malgré la puissance, malgré tout ce qu'il avait. Mais il n'a pas pu amener ce peuple jusqu'à la terre promise, dans le pays de Canaan. Et pourtant, il avait l'onction, il avait la puissance, il avait tout. Mais il avait négligé une chose, un petit détail, la parole de Dieu. Il avait négligé un petit détail, la parole de Dieu. Et c'était suffisant pour Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, tu vois la terre promise de loin, mais tu ne vas pas entrer dans cette destinée. Et à la mort de Moïse, Dieu va appeler Josué. Il va appeler Josué. Il dit que Josué, mon serviteur Moïse, est décédé, il est mort. Mais c'est toi maintenant qui vas prendre la place de Moïse et que tu vas amener ce peuple dans le pays de Canaan. Mais à la place des bâtons, je ne te donnerai pas la bâton. À Moïse, je lui ai donné les bâtons. Mais toi, je te donnerai quoi? La parole. Et c'est avec la parole que Moïse, que Josué est entré avec le peuple de Dieu au pays des promesses, dans le pays de Canaan. Pour vous dire que la parole, bien aimé, est très très importante pour l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est très important la parole de Dieu. Les choses matérielles ne peuvent pas nous aider à accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Ni les féticheurs, ni les marabouts. Je vous conseille ce matin, toi qui aimes aller chez les féticheurs, chez les marabouts, pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie, c'est une grande erreur. Les marabouts, les sorciers, les féticheurs ne peuvent pas nous aider à accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Les choses matérielles ne peuvent pas nous aider à accomplir les plans de Dieu dans notre vie. C'est la parole qui a la capacité de nous aider d'accomplir les plans de Dieu dans notre vie. C'est la parole qui a la puissance et la capacité de nous amener là où Dieu veut nous amener. Je sais qu'il y a certaines destinées qui nécessitent de l'argent. Oui, mais Dieu seul sait comment il peut pourvoir pour que son plan puisse s'accomplir dans nos vies. Même dans l'église locale, Dieu sait pourvoir pour que l'église locale continue à prêcher l'évangile. Alléluia.
Mais d'abord, il faut qu'il y ait la parole. Parce que sans la parole, l'argent ne viendra pas vers nous. Alléluia. C'est pour cela que nous devons mettre l'accent toujours sur la parole de Dieu. Et il est de notre devoir d'aller vers Dieu. Seigneur, c'est quoi le plan que tu as tracé pour moi? Parce que sinon, nous allons toujours vivre une vie de frustration, une vie de misère, de galère, de pauvreté. Pourquoi? Parce que nous vivons pas selon les plans de Dieu. Pierre avait une destinée. Il pensait que non, la pêche était sa destinée. Mais Jésus, Dieu l'a rencontré. Il dit que non, Pierre, les plans que j'ai formulés pour toi, ce n'est pas de pêcher les poissons, mais c'est que tu deviennes le pêcheur des hommes. Et nous avons vu la popularité de Pierre lorsqu'il a commencé à faire, lorsqu'il est entré dans sa destinée, lorsqu'il a commencé à faire les plans que Dieu a tracés dans sa vie. Et Pierre était populaire. Et Pierre était connu. Lorsqu'il était pêcheur des poissons, Pierre n'était pas connu. Et d'ailleurs, il avait une vie de frustration. Un jour, il est allé dans ces lacs où il pêchait. Il n'a pas pêché toute la nuit. Et Pierre était frustré. Pierre murmurait. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les plans de Dieu, sa destinée. Il est retourné encore à la pêche. Et là, il avait des problèmes. Il ne veut même pas parce qu'il était frustré. Combien de nous sont frustrés? Combien de nous menons une vie de galère, de misère? Pourquoi? Parce que nous voulons tâtonner dans notre vie. Mais nous devons aller vers Dieu. Seigneur, je veux savoir les plans que tu as tracés pour moi. Et je vais aller dans la même direction, dans cette direction. N'ayons pas peur de notre Dieu. Parlons avec lui. C'est très important. On voit nos Bibles dans le livre de Juges. Juges 6. Parce qu'on a passé le temps. Juges 6. Verset 12. Ici, la Bible parle de Gédéon. Gédéon avait une grande destinée. Et Dieu va choisir Gédéon. Il dit, Gédéon, je te donne une mission. J'ai une grande destinée pour toi. Avant que cette destinée puisse s'accomplir, je te donne une mission. D'abord, tu vas combattre les Madianites et les Amalécites, ainsi que ceux de l'Orient. Dieu va parler à Gédéon. Mais quelle était la réponse de Gédéon? Juges 6, verset 12. Juges 6, verset 12, je vais lire, vous allez m'excuser. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ici, Dieu va appeler Gédéon vaillant héros. C'est-à-dire, Dieu a doté d'une force, d'une puissance extraordinaire pour Gédéon, afin qu'il puisse accomplir cette mission. Alors, quelle a été la réponse de Gédéon? Dans le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ici, Dieu parle à Gédéon. Allez et délivre Israël des mains des Madianites et des Amalécites, ainsi que ceux de l'Orient. Mais Gédéon refusait toujours ce mandat de Dieu, refusait toujours. Il ne voulait pas combattre, il ne voulait pas faire la mission.
Il ne voulait pas accomplir la parole de Dieu. Il refusait. Il disait que non, je suis pauvre. Je suis de la tribu de Manassé. Et la tribu de Manassé est la plus pauvre de toutes les tribus. Alors, choisis une autre personne et que tu envoies à ma place. Écoutez, lorsque Dieu te choisit, il ne fait pas appel, bien-aimé, à tes capacités intellectuelles. Il ne voit pas ta race. Il ne voit pas ta tribu. Il t'a choisi parce que c'est une grâce. Là où il y a la grâce de Dieu, il n'y a pas l'effort humain. Là où il y a la grâce de Dieu, il n'y a pas la force humaine. Il n'y a pas l'intellect. Mais c'est Dieu qui agit à la place de l'homme. C'est Dieu qui agit à ta place en tant qu'humain. Mais toi, collabore seulement avec Dieu. Et Dieu va faire le reste. Alléluia. Et je dois pousser toujours des raisons. Non, je suis pauvre. Je ne peux pas choisir une autre personne. Bien aimé, Satan savait que Gédéon avait une grande destinée. Dieu avait une grande destinée pour Gédéon. Dieu avait déjà béni Gédéon. Mais Gédéon, à cause de son ignorance, il ne savait pas que Dieu l'avait béni bien longtemps. Mais il vivait selon la volonté du diable. Il ne se rendait pas compte que Dieu l'avait déjà béni. Et que la vie qu'il menait n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Combien de chrétiens ici, ou à l'échelle mondiale, qui mènent une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Combien de chrétiens, même ici dans notre église, qui savent qu'ils sont déjà bénis, mais malgré qu'ils sont bénis, mais ils mènent une vie de misère, de pauvreté. Ils ne se rendent pas compte d'un phénomène spirituel et qu'ils négligent. Souvent, notre ignorance profite l'ennemi. Notre ignorance profite le diable. Notre ignorance profite le monde des ténèbres. Profite les démons, les sorciers, les magiciens et les marabouts. Il y en a des gens bien-aimés. Lorsqu'ils te regardent, ils savent bien-aimés que tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Lorsqu'ils te regardent, ils savent que tu as une grande destinée. Ils savent que en toi, il y a des choses précieuses que Dieu a mis en toi. Mais à cause de notre ignorance, et ces gens vont nous attaquer. Ils vont vouloir détruire notre destinée. Ils vont vouloir détruire notre vie. Ils vont nous faire le combat. Ils vont nous attaquer. Dans le but, bien aimé, d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Et souvent, nous sommes ignorants, bien aimés, de ces phénomènes. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Dieu l'avait déjà béni. Mais il ne se rendait pas compte, il était ignorant. Il était ignorant. Nous devons comprendre, bien aimé, ce phénomène spirituel. Il y en a des gens, bien aimés, dès qu'ils te regardent, ils savent déjà que tu n'es pas n'importe qui. Ils savent que tu as une étoile. Ils vont vouloir te combattre. Ils vont vouloir détruire cette étoile. Ils vont vouloir détruire, bien aimé, ou t'empêcher afin que tu ne puisses pas accomplir les plans de Dieu. Les démons, les sorciers ne peuvent pas détruire les plans que Dieu a tracés dans notre vie. Mais ils vont empêcher, en fait, ils vont nous empêcher d'accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Et souvent nous sommes ignorants. Si nous allons dans le livre de Matthieu 2, 1 et 2, lorsque Jésus-Christ était né, la Bible dit que les mages ont vu, bien aimé, l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont suivi cette étoile jusqu'à là où Jésus était. Ils ont apporté quoi? Des présents, des cadeaux à cet enfant. Parce qu'ils savaient que cet enfant n'était pas n'importe qui. Même Hérode, il savait. C'est pour ça qu'il a recommandé aux mages. Dès que vous allez trouver là où il y a cette étoile, venez m'en informer. Et moi aussi, j'irai me prosterner devant cet enfant. Parce qu'il savait qui était Jésus. Satan savait la destinée de cet enfant. Il savait que Jésus est venu pour détruire ses œuvres.
C'est pour cela qu'il a combattu Jésus. C'était Dieu lui-même qui dit que Joseph prend l'enfant et Marie, ta femme, fuit, aller en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode veut détruire cet enfant. Parce que Satan savait. Satan, il connaît ta destinée. Il sait que tu n'es pas n'importe qui. Il sait que tu as une étoile. Les satanistes les savent. C'est la raison pour laquelle tu es combattu. Ton combat spirituel est lié à ta destinée en tant qu'enfant de Dieu. Ton combat spirituel est lié, bien-aimé, à toi, parce que tu as une étoile. C'est la raison pour laquelle les démons, les sociétés combattent. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit clairement, dans le livre de Jérémie 1,18, ils nous feront la guerre, mais ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Bien aimé, le combat spirituel que je fais référence, c'est une réalité. C'est un combat inévitable. C'est un combat inévitable. On ne peut pas empêcher les démons, on ne peut pas empêcher les diables, les satanistes de nous combattre. Ils vont toujours nous combattre. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est avec nous. Ils peuvent nous combattre. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. La Bible dit clairement ici qu'ils ne nous feront pas la guerre, mais ils nous feront la guerre. Ils nous feront la guerre. Ils vont vouloir nous combattre. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est avec nous. Ils peuvent nous faire la guerre, mais ils ne nous combattront jamais. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons nous attacher, bien-aimés, à la parole de Dieu. Nous devons nous attacher, bien-aimés, à Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils vont nous combattre. Mais lorsque nous sommes attachés, bien-aimés, à la parole de Dieu, sachez que, bien-aimés, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous protège. Et le sang de Jésus, bien-aimé, nous connecte, bien-aimé, à l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, Christ a vaincu l'ennemi. À la croix, Christ a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Christ a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Et il nous a donné quoi? La vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devons faire attention avec les distractions. Nous devons nous attacher, bien-aimés, à la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à Christ. C'est ainsi que nous serons couverts par le sang de Jésus. Mais souvent, ce n'est pas ça qui se manifeste. Nous sommes souvent distraits. Nous devons faire attention. Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Mais souvent, nous sommes ignorants. Satan n'est pas ignorant des desseins de Dieu. Mais souvent, nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Nous sommes ignorants de ce que Dieu a déposité en nous. Mais ces gens-là, ils nous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Ils connaissent notre destinée. S'ils ne connaissaient pas notre destinée, ils n'allaient pas nous attaquer. Ils n'allaient pas nous combattre. C'est parce qu'ils savent qui nous sommes. Bien-aimé, pour accomplir ta destinée, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Jésus lui-même, il avait une grande destinée. Pour l'accomplissement, bien-aimé, de sa destinée, bien-aimé, il fallait qu'il puisse aller à la montagne. Il fallait qu'il puisse aller combattre. Là, je reviens maintenant à notre texte de Gédéon. Dieu lui va parler de combattre les Madianites, de combattre les Amalécites et de combattre ceux de l'Orient. Pourquoi? Parce que lorsqu'Israël, bien aimé, produisait, dit la Bible, Madian, Amalek et ceux de l'Orient, ils venaient, ils détruisaient toute la semence. Ils détruisaient toute la production. Et Israël restait sans production. Israël restait vide. Alors, Dieu va mandater Gédéon. Il dit, allez combattre les Madianites, combattre les Amalécites, combattre ceux de l'Orient. Mais Gédéon a refusé. Il refusait de combattre Madian, de combattre les Amalécites et de combattre ceux de l'Orient. Alors pourquoi? Pourquoi? Bien aimé, c'est très important.
Souvent, nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Soit à l'église, soit dans les réseaux sociaux. Ça fait des années que nous écoutons la parole de Dieu. Ça fait des années que nous écoutons la parole de Dieu dans les réseaux sociaux. Mais il y a une chose. Combien de tous ces chrétiens-là qui gardent la parole de Dieu, qui gardent toutes les paroles de Dieu qu'on nous prêche, soit à l'église, soit dans les réseaux sociaux? On vient à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes touchés par la parole de Dieu. Nous crions Amen, Amen. Cette parole m'a touché. Mais dès que nous sortons de l'église, il y a les Madianites, il y a les Amalécites, il y a ceux de l'Orient qui viennent, ils détruisent la sémence. Ils détruisent toute la production. Et nous souvent, nous restons vides. Et c'est ça qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils sémaient la semence. Il y avait la production. Mais après un certain moment, Amalek, Madian, ils venaient, ils détruisaient toute la semence, toute la production, et Israël est resté vide. Et souvent, c'est ça qui arrive dans nos vies. Nous écoutons la parole de Dieu. On nous prêche la parole de Dieu, année après année. Mais dès que nous sortons, Amalek, Madian, et ceux de l'Orient, ils viennent, ils détruisent toute la parole de Dieu. Et nous restons vides de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? La Bible dit que la parole est une semence. Lorsqu'on vient à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous sémons cette parole de Dieu dans nos cœurs. Il y en a des gens qui sont touchés quand on prêche la parole de Dieu. Ils disent, ah, amen, oh, cette parole m'a touché. Ah, m'a touché. Et des fois, dans ton cœur, tu dis, bon, il faut que j'abandonne toutes ces choses mauvaises. Il faut que j'abandonne le mal. Il faut que j'abandonne l'impudicité. Il faut que j'abandonne les mensonges. Il faut que j'abandonne la pornographie. On est touché en plein culte. Mais dès que nous sortons, cette sémence, nous avons sémé dans notre cœur, est ravagée, est détruite par Madian, est détruite par Amalek, est détruite par ceux de l'Orient. Et nous restons vides, année après année. Il n'y a pas de fruits en nous. On est vide du Saint-Esprit, année après année. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de Madian, à cause d'Amalek et à cause de ceux de l'Orient. De ceux de l'Orient. Quand je parle d'Amalek, quand je parle de Madian, je parle de la chair et les désirs de la chair. Ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. Souvent, nous sommes souvent dans la chair. Et tous les désirs qui viennent avec. Lorsque on nous prêche la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu. Mais en nous, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup plus dans la chair. Et nous faisons tout ce que la chair nous demande. Nous sommes redevables à la chair. C'est la raison pour laquelle nous ne produisons pas les fruits. Ici, on parle de fruits dignes du Saint-Esprit. Et Dieu a besoin que nous puissions bien aimer produire les fruits. Dieu a besoin de voir les fruits du Saint-Esprit. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Jean 15, 16, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez quoi? Des fruits, afin que votre fruit demeure. Mais en nous, il n'y a pas de fruits. Nous sommes vides de tous ces fruits. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans la chair. Et le plan de Dieu ne peut s'accomplir en étant dans la chair. Le plan de Dieu ne peut s'accomplir dans nos vies si nous sommes encore des bébés spirituels, des bébés sans crainte, qui négligent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène à notre destinée, c'est un chemin rocaillé. C'est un chemin où il y a des géants, où il y a des Goliaths, où il y a, bien aimé, des montagnes où il faut déplacer, où il y a des murailles qu'il faut faire écrouler. Et en tant que des enfants, en tant que des bébés sans profondeur,
en tant que des chrétiens sans superficiel, sans crainte de Dieu, c'est difficile, bien aimé, d'accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas facile, bien aimé, d'accomplir le plan de Dieu si nous sommes encore dans la chair. C'est difficile. Lui-même, Jésus avait une grande destinée. Il fallait qu'il puisse aller à la montagne, jeûner pendant 40 jours pour convaincre, pour combattre sa propre chair et les désirs qui viennent avec. Après avoir jeûné pendant 40 jours, lorsqu'il est sorti de ses jeûnes, et c'est là où Dieu va proclamer sa mission. C'est là où la mission de Jésus a commencé. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est avec moi. Il m'a oint pour annoncer quoi? L'évangile. Après avoir jeûné pendant 40 jours dans le désert, il devrait combattre sa propre chair et tous les désirs qui viennent avec. Après avoir jeûné pendant 40 jours, combattu sa propre chair, et c'est là où a commencé sa propre mission, le plan de Dieu. Luc 18, verset de 4 à 18. Luc 18, 4. Luc 4. Luc 4, verset 18. La Bible dit. Luc 4, verset 18. La Bible dit, écoutez bien. Ouais. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Vous voyez? Après avoir jeûné pendant 40 jours dans les déserts, c'était pour neutraliser sa propre chair et tous les désirs qui viennent avec. Après avoir jeûné, et c'est là où sa mission a commencé, sa propre destinée. Et ce n'était pas facile pour Jésus. C'est pour vous dire qu'accomplir le plan de Dieu, accomplir la destinée, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné aux chrétiens youlou, aux chrétiens des bébés spirituels qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les chrétiens qui n'aiment pas la montagne. Mais ça prend des chrétiens qui ont de la profondeur, des chrétiens qui ont la foi, des chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Ce sont tels qui sont capables d'accomplir le plan de Dieu. Jésus lui-même, il fallait qu'il puisse jeûner. Devant être des hommes et des femmes qui aiment la montagne. La prière est tellement importante pour l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. La connaissance de la parole de Dieu. La prière est tellement importante. Parce que souvent, nous n'aimons pas la prière. Quand on dit qu'il y a prière dans l'église, les gens ne sont pas là. Il y a la veille de prière, les gens ne sont pas là. Or, la prière est tellement importante. Si la prière n'était pas importante, Jésus ne devait pas passer des heures et des heures à la montagne ou dans la prière. Parce qu'il savait, il connaissait l'importance de la prière. Amen. Alléluia. C'est très important. Gédéon avait cette destinée. Mais Dieu l'a dit, il faut d'abord combattre d'abord Amalek, combattre Madian. C'était sa propre chair et tous les désirs. Ça prouve que, bien aimé, si nous sommes encore dans la chair et avec tous les désirs qui viennent avec, c'est difficile. C'est difficile d'aller plus loin avec Dieu. C'est difficile. Nous devons être conscients. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui ont la foi, qui ont de la profondeur et qui aiment la montagne. Et sans cela, c'est difficile. C'est difficile. Souvent, nous mettons accent sur les choses matérielles, des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée, des choses que Dieu ne va même pas nous demander lorsque nous irons au ciel. Mais Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai prêtée. Qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai prêtée? La réussite en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir
je ne sais pas, des maisons. Ce n'est pas mauvais, avoir des maisons, des voitures, avec un compte garni. Mais la réussite en tant qu'enfant de Dieu, c'est connaître d'abord les plans de Dieu dans ta vie et aller dans cette direction. C'est ça ce qui est très important. Pourquoi? Parce que nous mettons accent sur des choses qui ne l'ont même pas amené au ciel. Concentrons-nous sur notre destinée. Allons vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as planifié pour moi? Et Gédéon, il refusait tout le temps. Mais il avait un problème qui était la cause de son déboire. C'était quoi? C'était quoi? En Juge 25. Dieu va appeler Gédéon. Il va dire, Gédéon, combat l'autel de Baal que ton père a érigé. Et c'était, bien aimé, la cause profonde du déboire de Gédéon. Juge 25. Il dit qu'allez détruire cet autel de Baal que ton père a construit ou érigé pour les dieux Baal. Bien aimé, le père de Gédéon, il adorait, ou c'était un sataniste. Il adorait les cultes des idoles. Il a, bien aimé, comment je peux dire, il a construit, il a bâti un hôtel. Vous savez c'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est un haut lieu où on invoque les esprits. Il y a deux types d'hôtels. L'hôtel de Dieu et l'hôtel satanique. Ici, c'est l'hôtel de Dieu, où on invoque le Seigneur, on invoque la puissance, et la puissance des anges, et envahit tout l'auditoire. C'est ça l'hôtel de Dieu. Mais il y a aussi un hôtel satanique, où on fait alliance avec les esprits, où on invoque les esprits. Alléluia. Amen. Et souvent, c'est ça qui s'est passé avec les grands-grands-pères. Ils ont fait des alliances avec les esprits, avec le monde satanique, à cause de leurs ambitions personnelles. Ils voulaient être des grands chefs, ils voulaient dominer les gens, ils voulaient avoir un grand pouvoir. Ça dépendait de l'objectif de quelqu'un, de tout un chacun. Mais le père de Gédéon, il a érigé un hôtel de Baal. Et c'est ça qui bloquait cette famille. Et cette famille ne pouvait pas progresser. Cette famille ne pouvait pas aller de l'avant. Ils étaient toujours dans la pauvreté. C'est ça la vie de Gédéon. Et le père de Gédéon avait une grande influence spirituelle sur Gédéon. Il dominait Gédéon. Et là maintenant, bien aimé, Dieu va révéler à Gédéon la cause profonde. Il dit que Gédéon, lève-toi et combat cet autel que ton père a établi pour les dieux Baal. Gédéon, il a écouté cette fois-ci. Ce n'est pas Dieu qui a combattu cet autel. Mais Dieu, il va orienter Gédéon. Il dit que toi, ce n'est pas moi qui va combattre, mais c'est toi qui vas combattre. Bien-aimé, c'est toi qui vas détruire cet autel que ton père a préparé pour le dieu Baal. Lève-toi et combat pour ta destinée. Mais c'est une réalité spirituelle que nous négligeons souvent. Je ne suis pas ici pour élever, bien aimé, les autels de famille. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons un grand, bien aimé, un grand autel, qui est la croix de Jésus, qui est au-dessus de tous les autels, bien aimé, de famille. Amen. Tu n'as pas besoin de sacrifier un mouton, tu n'as pas besoin de sacrifier ton frère, mais lui-même, il a été sacrifié. Amen. Dieu lui-même, il a sacrifié Jésus. Yes. Et c'est sang a coulé pour toi et pour moi. Amen. Et c'est l'autel le plus puissant de tous les autels confondus. Amen. La croix. Si vous allez à Jérusalem ou à Golgotha, vous n'allez plus trouver ces croix. Et cette croix, elle est où? Cette croix, elle est où? Alors, qui peut me donner la réponse? Où se trouve cette croix? Parce que si vous allez à Golgotha, cette croix, elle n'est pas là. Mais elle est où cette croix? Alléluia. Cette croix, c'est dans nos cœurs. Alléluia. C'est notre cœur. C'est là où Dieu regarde. C'est là où Dieu regarde.
Bien aimé, il fallait que Gédéon puisse détruire, bien aimé, cet autel. La révélation est très très importante dans notre destinée. Nous devons chercher Dieu à nous révéler des choses cachées. Si Dieu n'avait pas révélé Gédéon le mystère de cet autel, Gédéon allait mourir dans la pauvreté. Il a fallu qu'il puisse détruire cet autel. Et Gédéon s'est levé. Cette fois-ci, il a accepté. Et lorsqu'il a détruit, bien aimé, cet autel de Baal, et là, Gédéon était délivré. Et là, il a accepté de combattre les Madianites, les Amalicites et ceux de l'Orient. Quand je parle de l'Orient, bien aimé, je parle du monde. Nous avons 3 ennemis qui combattent notre destinée ou nos destinées. Et la chair, les désirs de la chair et puis le monde. Jésus a dit, n'aimez pas le monde. Souvent, nous sommes tellement attachés au monde. Nous aimons le monde et nous acceptons tout ce que le monde nous exige. Ce n'est pas étonnant de voir des frères chrétiens avec des tresses, avec les oreilles percées, mais sont des chrétiens. Des mamans avec des tatouages. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup plus proches du monde que du royaume. Et nous acceptons tout ce que le monde nous impose. Israël était sorti bien aimé de l'Égypte pour aller au pays des Canaan. Mais Dieu les a passés où? Dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une épreuve. Il fallait passer par une épreuve. C'était pour que Dieu sache les comportements, leurs cœurs, leurs ajustements. Et nous avons vu, bien aimé, Israël dans le désert. Un petit problème, ils insultaient Dieu. Ils criaient à Moïse. Ils semaient la pagaille. Ils pensaient toujours à l'Égypte. Tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils pensaient au concombre. Ils pensaient à la viande. Tout ce qu'ils mangeaient, bien aimé, en Égypte. Il y a certains, bien aimés, qui pensaient retourner encore en Égypte. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux. Et souvent, c'est ça dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous avons quitté le monde. Mais en nous, il y a encore le monde en nous. Et souvent, nous pensons toujours à toutes les choses du monde. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, nous devons quitter le monde. Il faut que le monde soit en nous. Nous devons briser cet esprit du monde. Et c'est ça qui s'est passé avec Israël. Il n'était pas sorti de l'Égypte. Il pensait toujours à tout ce qui se faisait en Égypte, la nourriture, la culture égyptienne, la culture du monde. Souvent, c'est ça. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, oublions bien aimer le monde. Oublions le monde. La Bible dit nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Et le plan de Dieu, bien aimé, n'est pas, bien aimé, pour ceux-là, bien aimé, qui sont encore dans la chair. Nous devrons bannir, neutraliser la chair et tous ses désirs. Si nous voulons aller loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que la chair empêche Dieu d'exploser dans nos vies. Empêche, bien aimé, la puissance de Dieu. Empêche Dieu d'aller plus loin avec nous. Nous avons quitté le monde. Nous avons fait un bon choix. Parce que le monde ne pouvait rien nous donner. C'est pour ça que nous avons quitté le monde. Nous avons abandonné le monde. Parce que le monde ne pouvait rien nous donner. Et nous sommes venus dans le Seigneur. Et là maintenant, dans le Seigneur, nous voulons encore retourner encore là où nous étions venus, dans le monde. Ne soyons pas comme les chrétiens de Samarie, où ils vivaient dans la confusion, dans les désordres. Ils fréquentaient l'église, mais ils étaient encore dans la chair. Ils étaient encore dans la chair. Ils vivaient dans les désordres. Bien aimé, la vie chrétienne, c'était une vie de non-retour dans le monde. Nous avons quitté le monde, nous sommes sortis du monde,
Bien-aimés, persévérons. Persévérons, parce que la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Joseph avait une grande destinée. Malgré tout ce qu'il avait subi, mais il est resté attaché, fidèle à son Dieu. Il avait la persévérance, il a persévéré et Dieu l'a élevé. Satan savait sa destinée, il a combattu Joseph au travers de ses frères. Bien entendu, ça c'est une réalité spirituelle que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il y en a des chrétiens qui sont combattus, bien aimés, par les frères, par leurs frères de la même famille, par les parents. Mais vous ne savez pas ça. C'est une réalité spirituelle. C'est la raison pour laquelle on vient à l'église. On prie le Seigneur, mais la vie ne change pas. On a toujours le même problème. On transite toujours avec le même problème. La pauvreté, la misère, la galère, une vie de frustration. Et nous nous contentons de cette vie de misère. Cette vie misérable. Bien aimé, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Toi, en tant que chrétien, tu mènes cette vie de galère, de frustration, année après année. Et tu transites toujours avec le même problème, avec la même situation, avec la même maladie. Lève-toi, dis que assez, c'est assez. Amen. Il faut que tu combats pour ta destinée. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Amen. Comme Anne, dit que non, non, je suis fatigué de cette stérilité. Elle s'est levée. Dans l'église, il a passé du temps dans la prière jusqu'à ce que Samuel est venu. Lève-toi et combat pour ta destinée. Pourquoi les démons, les satanistes ne vont pas te lâcher? Ils vont continuer à te combattre jusqu'à te détruire. C'est toi qui se fatigue, mais tant qu'aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils vont continuer. Ils vont continuer. Ils n'auront pas la paix jusqu'à ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire détruire les plans de Dieu. Ils ne peuvent pas détruire les plans de Dieu, mais ils vont t'empêcher pour que tu ne puisses pas accomplir les plans de Dieu. Lève-toi et combat pour ta destinée. Il y a la prière, viens le mardi. Il y a la veillée, viens. Même chez toi à la maison, prends beaucoup de temps, passe beaucoup de temps dans la prière. Jésus passait toute la nuit à la montagne. Lorsqu'il descendait, c'est à ce moment-là qu'il accomplissait les miracles. Lorsqu'il prêchait, les gens étaient guéris. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'il savait l'importance de la prière. Mais nous négligeons la prière. Nous sommes ignorants des destinées bien-aimées du diable. Le diable n'est pas ignorant de la destinée de Dieu. Et ils nous connaissent. Mais nous ne le connaissons pas. C'est la chose la plus difficile. Qui ton ennemi te connaît. Il connaît ta position, mais tu ne connais pas la position de ton ennemi. Ils peuvent te descendre à tout moment. Dans la guerre, c'est comme ça. Quand l'ennemi comprend ta position, il peut te descendre. Mais si tu ne connais pas la position de l'ennemi, tu vas tirer les balles n'importe où, partout, jusqu'à ce que les munitions vont terminer. Et là, l'ennemi viendra lentement. Il va te prendre. Lève-toi, combat pour ta destinée. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans la distraction. Sois conscient de cette réalité spirituelle. Satan, les démons, le monde des ténèbres, ils savent que tu as quelque chose de précieux, que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, ce combat est inévitable. On ne peut pas empêcher les démons, les sorciers de nous combattre. On ne peut pas les empêcher. Ils vont toujours nous combattre. Parce que la Bible dit que non. La Bible ne dit pas qu'ils ne vont pas nous combattre. Ils nous feront quoi? La guerre. Mais ce qui est important est que nous nous attachons fermement à Dieu, à Jésus-Christ et à la parole de Dieu. C'est très important pour nous. Amalek, Madian, c'est de l'Orient, sont nos trois ennemis. La chair, le désir de la chair et le monde.
en tant qu'enfants de Dieu, devons combattre toutes ces choses. Souvent, nous mettons accent sur les choses matérielles et non sur la parole. Dieu n'est pas en faveur de ces chrétiens-là qui viennent ou qui mettent l'accent sur les choses matérielles. Non. Nous devons mettre l'accent sur la parole de Dieu. La seule chose qui va nous aider à accomplir les plans de Dieu, c'est la parole de Dieu. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Peu importe le problème. Joseph s'est attaché à la parole de Dieu. Malgré tous les combats, toutes les situations qu'il a vécues. Mais il s'est attaché, il s'est accroché à la parole de Dieu. Et Dieu l'a élevé. Il a atteint, bien aimé, le plan de Dieu. N'oublions pas, ce n'est pas facile d'atteindre la destinée. Ce n'est pas facile, bien aimé, d'accomplir le plan de Dieu. Il y a des géants, il y a des montagnes à déplacer, des murailles à faire écrouler. C'est très important. Même Moïse, il a combattu, bien aimé, Amalek. Dans Exode 8, 17. La Bible dit qu'Amalek est venu pour combattre Israël. Israël, ils ont monté une stratégie en deux groupes. Il y avait un groupe qui est resté à la plaine, Josué, qui était le commandant de l'armée de l'Éternel. Moïse, Hir et Aaron sont allés où? À la montagne. La Bible dit que la victoire dépendait de ceux qui étaient à la montagne. Et non de ceux qui étaient sur la plaine. Une fois que les mains de Moïse étaient fatiguées, Israël perdait sur la plaine. Lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël prenait quoi? L'avantage. C'est Amalek. Pour vous dire que la victoire n'est pas d'abord physique, mais la victoire est spirituelle. La Bible dit que les gens avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, ne sont puissants par la vertu du Saint-Esprit pour renverser quoi? Les forteresses et... Alléluia. Amen. Donc la victoire est d'abord spirituelle, avant, bien aimé, de se manifester dans le physique. Et la victoire dépendait de ceux qui étaient à la montagne, Moïse, Yves et Aaron. Ils sont allés pour soutenir Moïse. Et c'est ainsi que sur le terrain, Israël avait la victoire. Et toi qui n'aimes pas la montagne, quand il y avait des prières, tu restes chez toi à dormir. Quand il y a la prière, tu ne viens pas. Comment tu veux que les démons puissent te laisser en paix? Change ton fusil d'épaule. Aime la prière, aime la montagne. Sois une femme de montagne. Sois cet homme de montagne. Là où la prière, sois là. Combat avec les autres. Et grâce à ceux qui étaient à la montagne, les mains de Moïse, toujours élevées, signe de victoire. Si tu te fatigues dans la prière, tu donnes l'avantage à l'ennemi. Et il ne se fatigue pas. Jusqu'à ce qu'ils vont te détruire. C'est là où ils seront en paix. Donc, eux aussi, ils ont des problèmes. Hein? Tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas réussi à te détruire, ils ne vont pas dormir. Ils nous font souffrir. Nous aussi, il faut les faire souffrir. Alléluia. Ils ne seront pas en paix parce qu'ils sont toujours dans la prière. Dans la prière. Et ils vont se fatiguer. Ils seront troublés. Ils n'auront pas la paix. Et non le contraire. Non, bien-aimés. Nous devons renverser la situation. C'est maintenant, c'est eux maintenant qui vont souffrir. Ils ne seront pas en paix. Parce que nous ferons la guerre, ils ne vont pas nous vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à Jésus et à sa parole. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Test. Gloire à Dieu. Nous allons demander à pasteur Jackson de prier pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons
briser toute influence de l'ennemi dans nos vies. Nous avons vu, bien aimés, même Abraham, Dieu lui avait dit de quitter la maison de son père, sa patrie et son pays. Pourquoi? Parce que son père était un sataniste. Tant qu'aussi longtemps qu'il était dans cette maison, le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. Il fallait que Abraham puisse quitter. Bien aimé, il y a une influence spirituelle. Souvent, ça nous empêche de faire l'œuvre de Dieu. Ça nous empêche, bien aimé, d'obéir à Dieu à cause de cette influence. Gédéon avait cette influence de la part de son père à cause de cet hôtel. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu qui nous libère de toute influence démoniaque, de toute influence satanique, qui nous retient encore captifs. Là où tu es, élève ta voix. Oui, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, 2 minutes, puis nous allons clôturer. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour libérer les captifs. Nous te prions, nous te demandons, Père de gloire, Seigneur, de nous libérer, de libérer ton peuple, Seigneur, ce matin, à qui tu as touché, Père de gloire, qui tu as amené dans ta maison. Seigneur, libère ton peuple, libère chacun de nous, libère ton église, Seigneur, de toute influence démoniaque, de toute influence satanique, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, à la croix, oh Père de gloire, Seigneur, tu nous as libérés. Tu as libéré les captifs, selon ta parole. Tu es venu pour libérer les captifs. Je prie, oh Père de gloire, que ma sœur ici présente, que mon frère ici présent soit libéré, bien-aimé, de tout esprit qui nous rend captifs, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je prie, Père de gloire, Seigneur, que ta grâce puisse localiser chacun de nous. Ce matin, Seigneur Père, que ta grâce localise chacun de nous et libère chacun de nous, Papa, de toute influence ou de tout hôtel satanique, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame, Seigneur, que tu es libéré. Ma soeur, tu es libéré. Mon frère, tu es libéré de toute influence, Papa, Seigneur, de l'hôtel démoniaque satanique qui te retient encore captif et captive. Au nom puissant de Jésus, que tu sois libéré ce matin. Je me tiens, alléluia, sur cette montagne de foi pour te libérer de tout esprit démoniaque satanique. Oh, que l'ennemi libère ta destinée ce matin. Que ta destinée soit libérée. Que le plan de Dieu soit libéré. Que le plan de Dieu soit libéré dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je proclame que tu es libéré. Je proclame que tu es libéré. Je proclame que tu es libéré. Alléluia. Que ta destinée soit libérée. Que le plan de Dieu soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la victoire dans ta vie. Je proclame la victoire dans tous les domaines de ta vie. Cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur règne maintenant. Que Dieu règne maintenant dans ta vie. Que le Seigneur règne maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh, je neutralise toutes les œuvres de la chair. Je neutralise toutes les œuvres de la chair. Alléluia. Que tu puisses maintenant produire des fruits. Que tu puisses maintenant produire de fruits, dignes de repentance, dignes de justice, dignes d'amour. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Père, pour ta grâce, Seigneur, qui a localisé, Père de gloire, Papa, Seigneur, ma sœur, mon frère, tes serviteurs, tes ministres, Papa, Seigneur, Père, ce matin dans ces lieux. Cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, par le sang de l'agneau. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous, Amen, 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 acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur?